Salut. Bonjour, bonsoir, qu'est-ce que tu fous? Comment vas-tu? Comment allez-vous? Enfin, des formules, des marketing, quoi, qui se passe? Comment ça va? Ça va bien quand même? Hein? Qui, 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 qui- comment, qu'est-ce que, qu'est- qu'est-ce qui se passe? Comment ça va? Hein? Ça va un petit peu quand même? Hein? Hein? Suzanne? Comment qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu fous? Quel est le projet? Hein? Les louveteaux? Bon, alors, au programme, super programme, avec du dynamisme, et je fais des gestes avec mes mains pour participer à l'accouchement, quelque part, d'un message vocal et verbal sur le net, sur l'internet. Non, les gars, au programme, des petits souvenirs, des petits bijoux, je vous assure, les souvenirs live de B.B. King, les Wailers, les Red Hot Chili Peppers, George Clinton, en juillet 2005, Metallica et Suicidal Tendencies. Voilà. Là, c'est une espèce de petit teaser pour accrocher l'auditoire. Là, je vous mets les tickets à l'écran là pour prouver que c'est vrai que j'y étais. Je vous raconte tous ces souvenirs. Oh, c'était mortel. C'était qui passe? Coucou, qui à toutes. Bon, bah, on va commencer par les anoraks. Voilà, alors. Donc, le 25 juillet 2005, à l'Olympia, P-Funk Family. Yo, avec le chef Clinton. Oh là là, Star Child, hein, avec la guitare, avec la couche Pampers, tout le berzingue, là, de 1h à 5h du mat, si je me rappelle bien. Interminable. Je crois que j'avais dit que c'était le meilleur concert de ma vie, ce truc-là. Aujourd'hui, je me demande encore si c'est pas le cas. Voilà, la musique de plus bonne qualité que j'ai entendue en live avec tout ce qui s'ensuit, quoi. D'ailleurs, j'étais avec cette casquette là, je me rappelle. Tu te rappelles, casquette? Non, non, mais c'était extraordinaire avec des. En fait, c'est des musiciens qui sont vraiment excellents. D'ailleurs, P-Funk, c'est un groupe où les mecs sont depuis toujours meilleurs en live qu'en studio, quoi. Même si les lives des années 70 étaient quand même peut-être un petit peu bruyants. Merde, je suis en train de perdre le rythme là. Un petit peu bruyant, mais là c'était pas du tout bruyant. Là c'était groove sec, propre, nickel, là, de la musique incroyable. T'avais Star Child qui nous engueulait en nous regardant dans les yeux parce qu'on dansait pas assez, on participait pas. C'était un truc de malade, mais un truc de fou. Mais tu peux même pas imaginer avec des ralentissements de musique. Même en prod, en studio, tu peux pas faire ça aussi bien, quoi, tu vois. Avec des ralentissements de musique dans le tempo et dans la hauteur, tu vois. Boum, 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 boum. Avec Starchild, tu sais, avec la guitare en chef d'orchestre, avec les dreads, la couche Pampers et tout, qui avec le sifflet à la Clinton en train de siffler ses instrumentistes, avec comme ça des chantes, des fade out, mais qui durent 45 secondes. Au moment où le tempo il arrive à 40-50 BPM, tu t'es même pas rendu compte que ça ralentissait. Enfin, faut dire qu'il y avait un nuage de fumée. Mais c'est la folie totale, quoi. Et tu sais, il te regarde dans les yeux, le gars, il est là. Quoi? Tu chantes pas? You don't sing, yo! Ah, le problème, c'est que le mec, il rigole pas, tu vois. Toi, t'es là. Yeah, yo! Mais le mec, il rigole pas du tout, si tu veux. Le mec, il est pas là pour rigoler, du tout. Il y aura pas un seul sourire de la part de quiconque. Les mecs, faut voir les physiques des gars. Le batteur, je sais plus comment il s'appelait ce batteur. 150 kilos et tout. Et justement, je me demande si c'est pas le même batteur, tu vois, pour vous dire, tu vois, que celui de B.B. King, 24 mars 2010, un peu plus tard. Parce qu'en fait, le groove, voilà, le groove, c'est dans le blues, dans la funk, dans le rock, le groove est là, quoi, et tous ces mecs-là. En fait, ça m'a vachement fait penser, tu vois.
B.B. King et P-Funk, pour ceux qui savent pas, B.B. King, c'est pas un blues au saxophone à 2 décibels, ça n'a rien à voir. Tu as un concert au B.B. King, tu te dis, ok, d'accord, c'est bon. Les mecs, qui sont 15 milliards, ça groove, tu peux même pas imaginer. Lui, il est assis sur une chaise, si tu veux, et il attend le moment où il va jouer sa note. Les fameuses notes à la B.B. King, tu as une note toutes les 5 secondes, pas plus. Hein. Extraordinaire. Là, du groove, t'en veux. Oui, B.B. King, ouais. Luna Park, Buenos Aires, ouais, ouais. J'ai oublié de préciser. Alors voilà quoi. Bien traumatisé. On va continuer cette petite chronique avec. On va continuer avec. Bon, bah, on va continuer dans la black music. Alors c'est vrai que les Wailers, Luna Park aussi, hein. Les Wailers, 19 mai 2009. Oh là 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 là. Exactement pareil. On a l'impression qu'ils se donnent le mot, tu vois. Alors moi j'étais en plein centre. Alors Luna Park, tu te crois dans les années 70 à San Francisco, quoi. Non mais vraiment, c'est ça l'Amérique du Sud. J'étais en plein centre. Je voyais les Wailers, donc ça se passe de tout commentaire et toute action, quoi. Sauf que en plein milieu du concert, quand ils ont joué Redemption Song, tu vois, il n'y en a pas un qui connaissait les paroles. Sur 4000 personnes. Tu vois. Même pas moi, parce que je les connais pas. Parce que, en fait, voilà, ce slow, je dois connaître par cœur 150 morceaux de Bob, mais là, ce truc-là, je le connaissais pas. Oh là là, on s'est fait fracasser la gueule. On s'est fait fracasser la gueule par les Wizards, mais vraiment. Là, je pensais qu'ils allaient arrêter de jouer, qu'ils allaient se barrer, mais je pense que ils l'ont pas fait parce que en Amérique du Sud, si ça tourne à l'émeute, vas-y quoi. Là après, il faut un taxi blindé pour retourner à l'hôtel, tu vois. Mais c'était vraiment presque ça, quoi. Vraiment, hein, sérieusement, c'était chaud. Hein, c'était vraiment. Quoi? You don't sing it? You don't sing it? Là, je me serais retrouvé quelques années avant chez George Clinton. C'était presque ça, quoi. Ah là 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 là, c'est Rasta, je te jure. Oh, le souvenir. Mais gros son, bon, si je vous parle de tous ces concerts, c'est quoi là? C'était les souvenirs. C'était. Non, c'était les souvenirs vraiment du très très lourd, sinon j'en parlerai pas pendant cette chronique international. Euh, alors il y a un truc, les Red Hot, hein, le 18 octobre 95 au Zénith. Alors là c'était d'une violence. Il est sur YouTube mais très mal filmé et de loin et le son est pas terrible. Mais de toute façon, un concert faut y être. Hein. C'est difficile d'expliquer. Mais voilà, j'étais juste devant sur la gauche. J'avais mal à la nuque. Et en fait, c'est la première fois de ma vie que j'allais à un concert où pendant 1 heure et demie, je n'ai pas lâché le chanteur de vue. Donc en l'occurrence, Monsieur Kiedis, qui était vraiment. Bon, j'avais 20 ans. Je peux te dire que. Grosse claque. La tournée One Hot Minute, bien sûr. Hein. Et là, la grosse claque. Ah, la grosse claque. Dave Navarro, I love you, quoi. Dave, si tu m'écoutes, sérieusement. Viens boire un orangina à la maison. Non, non, franchement. En plus, tu sais quoi? Je te prends la guitare hein, maintenant. J'aurais jamais pensé. Bon, on va continuer cette petite. On va rentrer dans le vif du subject. Bien. Ouh, ça va faire 30 ans l'année prochaine. Ouais. Paris-Vincennes, ouais. Suicidal en deuxième partie, Metallica partie principale et le groupe de merde là, je me rappelle même plus comment ça s'appelle, en première partie qui se faisait siffler. Donc là je t'explique, c'était Woodstock, hein. C'est en 93 les gars. Alors je sais pas. Euh, on en était arrivé à 14 h, il y avait des mecs qui faisaient des feux au milieu. Un bon feu, hein, pas un petit truc, tu vois, c'est carrément quoi, tu vois, l'ambiance. C'était sauvage de chez sauvage, mais c'était sauvage de chez sauvage. Là, c'était la tournée avec le générique de Sergio Leone, tu sais.
Ça, t'entends ça, tu vois. En plus, on était tout au bout, le truc, ça fait 12 milliards d'hectares et tout, t'entends. Avec un écran géant, et là, tu vois la scène, la dernière scène finale du bon, là, bon, t'es le truand. Eh ouais, j'ai vu ça, moi, en live, eh ouais. Eh ouais. J'ai un souvenir de Wherever I May Roam, de ça. Et Suicide là. Bon. No comment, c'est pas la peine. Avec le père mûr qui court partout en Bermuda. Laisse tomber. J'ai même pas de mots. I will speak to you about this Birmingham Neck Arena. Alors là, une claque aussi quand même. Une bonne queue là. Une bonne queue là. Carré, carré et surtout bien placé dans des tribunes, puis bonne ambiance, puis voilà, enfin, avec la petite rencontre qui va bien à la fin. Mr. Jason and Kirk Hamster. Il n'y a pas eu les deux autres là, les deux mecs là. Le mec qui fume et l'autre, le batteur là. Ils sont pas venus. Ils ont refusé le rendez-vous à 22h30 à la sortie. On était 4, il pleuvait et il faisait 5 degrés. Mais j'avais pas de parapluie, tu vois. Et puis elle était pas venue parce qu'elle était restée à l'hôtel, la casquette, quoi, tu vois. Et c'était vraiment, vraiment, vraiment sympa. Et on va finir avec ça. Metzalk, 15 septembre 96, Paris, Bercy. Euh, Aucun souvenir, j'ai vu ça, voilà. Ouais, ça me dit quelque chose d'y être allé. Ouais, ouais, si j'y suis allé, mais aucun souvenir. Après, le truc, c'est que comme j'avais été traumatisé par l'Aude, que j'avais trouvé nul, je crois que j'étais là, mais j'étais pas là. Je boudais, j'étais avec un copain et j'étais pas là. Ça se trouve, j'écoutais mon Walkman. C'est bien mon genre. Oui, j'avais payé ça 200 francs. Ah ouais, quand même, hein. Voilà, 30-35 euros. Bon, ben, les petits loulous, je vous libère. Hein, vous pouvez aller faire caca ou je sais pas quoi. Voilà. Hein, à très bientôt pour une autre vidéo de type musical. Peace! Big up. A priori, il faudrait couper.